Donc Dafzaïn Amoudbet, pardon, on va reprendre à Amalé Ravin, Barav Ada, les Rava, Amret Amidar, donc c'est 5-6 lignes avant les grands. D'accord. Donc on avait ouvert une parenthèse dans la Gemara suite à une question qu'on s'était posée. Est-ce qu'il y a un problème de faire usage d'un ustensile alors qu'il est au sol? Ça peut être au moment de la mincha, mettre la mincha à l'intérieur, la kmitza de l'intérieur. D'accord, vous avez tout ce sujet-là, on a vu une discussion. Est-ce que oui ou non, c'est un problème si l'ustensile est au sol? Bien non, il faut le tenir dans les mains. D'accord. C'est un sujet. D'accord, on avait vu, Ravaï dit, Pshitali comme Karka, Ravaï disait, il n'y a pas de problème. Que l'ustensile il est au sol, il n'y a pas de problème. C'est quoi la preuve? Elle avait ramené plusieurs preuves. Elle avait ramené la preuve du shulchan. Le shulchan, on vient bien déposer les pains ou le bazirine sur le shulchan, alors que le shulchan il est à terre. Ça fait toucher, ça fait connexion en quelque sorte. Non, plus simple. Le shulchan, c'est un ustensile, c'est un mobilier. Oui. Mais la Gemara, elle comprend que c'est comme un ustensile. Quand tu déposes le pain dessus, oui. le shulchan, il est à terre. Oui. Eh ben c'est pareil. Quand il y a un ustensile à terre, eh ben tu peux également piocher ta mincha alors que l'ustensile est à terre, et il n'y a pas besoin forcément de soulever l'ustensile. De même que le shulchan, il est à terre, l'ustensile est à terre. Donc ça, c'était une des explications. Rava nous a dit, d'accord, donc c'est la preuve de Rava. Donc de même que le silouk bazirin, de même que quand on venait mettre les bazirines, c'est quoi les bazirines, on a dit? C'est le fameux récipient dans lequel il y a la lévonade sur les deux colonnes du lechem apanim. Lechem apanim, le shulchan, il était composé de 2 colonnes de pain, d'accord? Au-dessus des 2 colonnes de pain, il y avait sur chacune des colonnes un petit récipient dans lequel il y a de la lévona. Oui. D'accord. Maintenant, toutes les semaines, on changeait, avec le roulement des équipes de service, eh ben on changeait également les pains. Donc on retirait les pains de la semaine dernière, avec les bazirines également qui viennent être offerts sur le misbéach, et on va renouveler avec des nouvelles séries de pains. Et quand on fait ce roulement-là, cet échange ce dépôt et on retire, on dessert les pains et les bazirines et on vient poser les premières, et bien le shulchan il est au sol. Donc il n'y a pas de problème que le kli il est au sol. Dans cette dynamique-là, dans cet enseignement, on a également ouvert une parenthèse. Est-ce qu'on peut faire un recueil de sang ou de mépara dans 2 ustensiles, sachant que chacun des ustensiles, si dans chacun des ustensiles, il n'y a pas la quantité minimum? Est-ce que ça s'appelle un recueil et ensuite je peux les mélanger ou pas? D'accord, donc c'était le sujet, exactement, on a vu déjà également cette notion-là. Et l'Agmara va poursuivre en disant, donc l'Agmara a ramené toutes sortes de détails à ce sujet. On apprend du passou qu'il faut qu'il y ait suffisamment de sang, et suffisamment de sang au moment du recueil et au moment de l'aspersion, etc. Et l'Agmara Marley et Ravin Barava, donc on va poursuivre, on est un petit peu au milieu, mais voilà, c'est ça le sujet. Donc, Amalé Ravin, Zayn Amoudbet, 5-6 lignes avant les grandes. Amalé Ravin Baravada les Rava, Amret Almidar, donc tes élèves disent, au nom de Rav Amram, Tanya Yamazé, Venizaza Tomiado, Imachiloïza, Taon Kibous, Miché Taon Kibous. Donc ça faisait partie d'un sujet également qu'on a vu dans Zvachim. C'est la Torah elle dit que le sang qui a été aspergé sur un vêtement ou sur un ktirez, etc., alors que c'est un sang de korban, eh ben, il fallait le laver. Maintenant, ça dépend quand. Avant l'aspersion, après l'aspersion. Dans l'aspersion, après l'aspersion. Si c'est un ricochet après l'aspersion, il n'y a pas besoin de laver. Ça, tu as déjà fait l'aspersion. Par contre, si c'est le sang qui va vers l'aspersion, avec lequel j'aurais dû faire l'aspersion, donc Aya Mazé, il était en train de faire une haza, d'accord, donc une aspersion, Venida Zamiado, et il y a le sang qui était sur sa main a giclé sur ce vêtement, Imacheloïza, si ça a touché le vêtement avant qu'il ait réalisé la haza, Taon Kibous, le vêtement, il faudra le laver, c'est un passage expliqué dans la Torah. Miché Izen, Taon Kibous. Par contre, si c'est une fois qu'il a déjà aspergé, donc le sang qui est venu en ricochet ou autre, c'est déjà un deuxième, ou bien le sang qui est resté sur sa main. Admettons, il a fait une haza, il reste une goutte de sang. Cette goutte de sang, elle salit le vêtement, il n'y a pas besoin. Ça veut dire que les shiraïm, n'est-ce pas, le reste de sang qui est sur le doigt, n'est pas un sang aspergeable, donc c'est pas un sang qui nécessite être lavé s'il a touché le vêtement. C'est uniquement un sang aspergeable, un sang réservé à l'aspersion, qui devra être lavé s'il a touché le vêtement. Mais une fois que j'ai fait l'aspersion
Et on a dit, dans le passage précédent, justement, que pour chacune des aspersions, il fallait tremper son doigt. D'accord? D'accord? Donc, une fois qu'il a trempé son doigt pour la première aspersion, le sang qui reste sur son doigt, c'est un sang non aspergeable. Parce qu'il ne veut pas poursuivre les aspersions avec le sang qui reste sur son doigt. Donc, s'il a taché le vêtement, ce sang-là qui est resté sur son doigt, il n'a pas besoin d'être lavé. Et donc, Maïla, l'agma a dit, Hachelo Gamarazato, l'agma a compris au départ, Imachelo Isa, c'est tant qu'il n'a pas fini les aspersions. Et on sait très bien qu'il y a, à Kippour, il y a combien d'aspersions dans les aspersions à l'intérieur? Il y a 7 et 1. Donc l'agma a compris au départ que Imachelo Isa, c'est tant qu'il n'a pas fini les aspersions. Donc l'agmara veut déduire que tant qu'il n'a pas fini les aspersions, le trempage de la première aspersion, il est valable pour toutes les aspersions. Et il n'y a pas forcément cette exigence de retremper le doigt. D'accord? L'agma a dit non. L'agma a dit Maïla Hachelo Gamarazato et Umishe Gamarazato, Shmamina de Sherim Beetzba Ksherim. Et donc ça m'amènerait à en déduire que le reste de sang qui est sur le doigt après avoir fait la première aspersion, eh ben il est toujours cachère pour poursuivre les aspersions. L'agma a dit non. Lo Hachelo Yatsa Miyado, Aza Taun Kibus Mishiata, Aza Miyado. Non, pas du tout. Quand on a dit avant l'aspersion, après l'aspersion, c'est après chacune des aspersions. Et donc, si il a déjà aspergé une première fois, et ben le reste de sang qu'il y a sur le doigt, même si techniquement et concrètement j'aurais pu l'utiliser pour une deuxième aspersion, mais c'est pas un sang cachère pour l'aspersion. Pourquoi? Parce que pour chaque aspersion, il faut tremper son doigt. Et ils disent pas s'il aimait Safek. Est-ce que c'est venu après? Et Safek, c'est Safek d'Oraïta. Non, mais c'est pas intéressant. Laisse le Safek. D'abord, c'est le sûr. Le sûr. Qu'est-ce qui se passe dans le sûr? Voilà, exactement. Itivé abayé. Le Safek, après tu appliques le Safek d'Oraïta la Chouma. Je n'ai pas compris ton problème. Safek de la Chouma. Des fois, il y a des Safek d'Oraïta qui ne sont pas la Chouma. Mais Safek d'Oraïta la Chouma. Il y a juste le cas. Et tu vas abayer, Gamar Milazot, après avoir fini la Azot, on revient à Paradouma, Gamar Milazot, Mekaneach, Yado Begoufa Shel Para. Ah, c'est pas bon, c'est Paradouma ça, non? Mekaneach, Yado Begoufa Shel Para, avant d'avoir. D'accord, donc on parle de Paradouma, et avant de brûler la bête, n'est-ce pas, on faisait des Azaot en direction du Beth Amikdash, puisque où on shrite la Paradouma? À l'extérieur. Mais avant de la brûler intégralement, on fait des azotes, on fait des aspersions. Et les aspersions sont en direction du Beth Amikdash. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec le reste de sang qui est sur son doigt? Mekaneach, Yado, Begoufa Shel Para. Il va essuyer, littéralement, le reste de sang qu'il y a sur ses doigts, sur la vache. Gamar, j'en déduis. Gamar, lo gamar, lo, j'en déduis. Quand est-ce qu'il aura le devoir de s'essuyer les mains sur la vache à la fin des aspersions, mais pas entre chacune des aspersions. C'est pas une Meïla, ça, par rapport à la vache rousse, là? Bonne là. Non, il n'y a pas. Ok. Chazak. Non, c'est le sang de la vache. Normalement, la vache rousse, c'est très Chazak. Il va déposer le sang. Il va déposer le sang qui reste sur son doigt sur la vache. Chazak. Amalé, non. L'agma a dit non. Amalé gamar, mekanear. Chez le gamar, mekanear. Amalé. Gamar, Mekaneach, Yado. Le Gamar, Mekaneach, Etzbao. Effectivement, d'après Rava, il faudra dire, quand il a tout fini, eh ben, il va totalement s'essuyer dessus. Entre chacune des Hazaot, il faudra également essuyer son doigt pour ne pas que soit utilisé le reste de sang de la première, de l'Haza précédente. Donc, entre chaque Haza, d'après Rava, il fallait également s'essuyer pour ne pas utiliser le reste de sang. On vient de faire Shabbat par an en plus. Bishlama, Gama. C'est spécifique à la Paradouma, peut-être que c'est posé probablement. Alors c'est spécifique. D'accord, Où tu veux aller? Non, mais je vais aller que c'est peut-être pas comparable vraiment. On parle de ça. Parlons d'un service où il est nécessaire de faire plusieurs azotes. Bishlama l'agma a dit, Bishlama gama mekaneach yado begoufa shel para dirtivi sarvet a parlé enav. Et là, lo gama mekaneach bemai mekaneach. L'agma demande à la fin des azotes. Je comprends qu'il peut se permettre
ou bien, oui, qui va essuyer ses mains sur la para. Pourquoi? Parce que c'est marqué Savarat Tapanenav. Et là, Lo Gamar, Mikaneach Esbo Bema et Mikaneach. La Gemara demande, avant d'avoir fini, entre chacune des aspersions, sur quoi il va essuyer. Donc ça, peut-être ça répond un petit peu à ta question, maintenant c'est pas forcément, mais en tous les cas, comme ça la Gemara demande. Mais ça a l'air plutôt d'un problème technique, c'est pas un problème de Meïla, mais c'est un problème technique. C'est quand il faisait la Hazot, il n'avait pas forcément la vache à ses pieds. Donc, entre chacune des Hazot, où il s'essuie les mains, où il s'essuie le doigt, la Gemara dit, mais Kaneach, dit, Amar de Goufa shel para, Ivele les mitne, mais Kaneach edo ve'etzbao, Goufa shel para, Midlo hakel, Mamina de ve'ikinoach, Amar be, Bisfat Mizra, Kedirtiv, Kepore, Zahav. Donc en réalité, entre chacune des, même Rava, même c'est Abaye là qui répond, c'est pas une question. Tu sais sur quoi il va égoutter, il va s'essuyer les doigts entre chacune des aspersions. Et bien sur l'ustensile lui-même, et d'ailleurs l'ustensile qui contenait le sang, il s'appelait Kepore Zahav, comment on appelle ça, Pardon. Ok. Et c'est Milachon, c'est quoi qui pour? C'est Milachon qui noir. Kapara, n'est-ce pas? Kapara soit Kapara, c'est essuyer. C'est essuyer, c'est une bavure, n'est-ce pas? On essuie une bavure. Ou Mia, la Gemara demande, Mia Marabi les Achi. Donc on revient maintenant sur l'enseignement d'origine qui était qu'il est nécessaire de recueillir l'ensemble du chiour dans un ustensile, que ce soit pour la para, que ce soit pour le korban. Il faut, par définition, c'est uniquement s'il y a le chiour nécessaire que le recueil s'appelle recueil. Si ça a été recueilli dans deux ustensiles, ça s'appelle pas un recueil. Ah, même si ensuite tu les as associés, c'est pas valable. On voit que Chavité, le Kohen Gadol, il avait une mitzvah d'offrir une mincha, marsta boker, marsta ba'erev. Donc il avait une chavita. Une chavita en hébreu moderne, c'est, n'est-ce pas, c'est une omelette. C'est-à-dire, n'est-ce pas, ça dépendra de chavita. Il y a différentes chavitines. Donc est-ce que c'est une poêle profonde, une poêle on verra dans la suite. N'est-ce pas, il y a les poêles profondes et les poêles qui sont plates. Et donc le Kohen Gadol, en tout cas pour revenir, il avait une offrande qui était partagée moitié en deux fois dans la journée. Donc marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Et on voit très bien que Rabbi Yochanan dit effectivement qu'il fallait sanctifier l'ensemble, même si ensuite c'était offert en deux temps, mais il fallait sanctifier l'ensemble, il fallait tout le shiur. Et Rabbi Elazar ne dit pas du tout. Du fait que c'est offrable en deux temps, et ben il peut être également sanctifié en deux temps. D'accord? Donc on voit clairement que Rabbi Elazar n'a pas cette exigence, n'a pas cette, de faire en une fois, même s'il y a une mitzvah qui est composé de deux éléments, du fait qu'ensuite dans la pratique c'est en plusieurs étapes, et ben il n'y a pas besoin forcément que ce soit sanctifié en une étape. La Gemara dit mita lilaf midam, et a priori il aurait dû faire une comparaison avec le sang, de même que le sang c'est en une fois, là où c'est en une sang. Donc la Gemara veut comparer. La Gemara dit, si Rabbi Eliezer dit que pour le sang ça ne se sanctifie pas en partie, ben là aussi ça ne devrait pas se sanctifier en une partie. La Gemara dit non, en vérité Rabbi Eliezer mita lo gamar. Ah, et si tu me dis que Rabbi Elazar ne fait pas ce parallèle entre les différents services, à savoir ici, en l'occurrence, on aurait voulu comparer le sang et l'offrande du Kohen Gadol, est-ce qu'il se fait en parcelle ou pas? On a bien vu que, et donc peut-être que Rabbi Elazar ne fait pas de comparaison de deux types d'offrandes, comme le sang, les aspersions et d'un autre côté les offrandes du Kohen Gadol. On a bien vu que Rabbi Eliezer lui-même il a fait cette comparaison entre les différents types d'offrandes. Quoi? Par rapport où ça? Par rapport à l'enseignement avec lequel nous avons commencé, est-ce qu'on peut faire une kmitza à partir d'un ustensile qui est au sol? Et sur ça il nous a dit oui. Pourquoi? De même, il a fait une comparaison avec le lechem hapanim, avec le shulchan hapanim. Donc on voit bien qu'il a fait la comparaison entre le lechem hapanim, qui est un type de service, avec une kmitza qui est complètement un autre service. Donc là aussi, il aurait dû faire ce parallèle. La Gemara dit mincha yalif, mincha midam lo yalif. Non, c'est différent. Pourquoi? Là, les deux, c'est des pas, c'est des menachot. À part de ce moule. Donc là, il y a un point de comparaison, alors que la mincha et le sang, c'est deux choses différentes. La Gemara dit mincha miyalif. Ah ok, toi tu m'as dit, oui, les menachot, tu fais une comparaison, alors va Tanya. Achelo pirka, nifras, lachma, alechem, pasoul. Si on a retiré imachelo pirka,
C'est-à-dire, si on a retiré les pains, le pain s'est cassé avant de l'avoir retiré, d'accord? Donc le pain devait avoir une certaine forme, il devait être entier, etc. Si le pain s'est cassé, c'est pas soul. Donc s'il s'est cassé avant qu'il soit retiré, c'est pas soul, d'accord? Alors, v'en maktir alav tabazichin. Donc si le pain il s'est invalidé, ça veut dire qu'il n'a pas sa forme, il remplit pas les conditions, eh ben on n'offrira pas les bazichin. Les bazichin à nouveau, c'est le fameux récipient dans lequel il y a l'evona qui est offert sur le misbéach. Le lechem apani n'était pas offert sur le misbéach. Qu'est-ce qui est offert sur le misbéach? La levona, qui était au-dessus de chacune des colonnes. Donc si le pain, donc comme ça c'est une halakha, une mincha qui a été... Les basiquines de l'Evona, c'est comme si les corbanes, la partie offrable, la partie pas offrable, effectivement. Non, ça accompagnait des pains. Oui. C'est-à-dire il fallait, avec le pain, offrir des Levona dans les Mais c'est que ça qui est offert. Ah, c'est ce qu'il veut faire. Et le pain, il est consommé par les Kohanim. Ah ouais. D'accord. Mishe perka, nifras lachma, alechem pasoul, ou maktir ala bazichin. Donc si le pain, il s'est cassé, d'accord, avant que ce soit nifras lachma, Il en reste un petit peu. Ah, ça va, j'aime bien un peu. donc si le pain s'est cassé avant d'avoir retiré les pains et avant d'avoir retiré, d'avoir desservi les bazichim qui vont être mis sur le misbéach, alors c'est pas soul et j'offre pas les bazichim. Par contre, si c'est après avoir retiré, avoir desservi, alors là, le pain effectivement il sera pas soul, mais je peux offrir les bazichim. Incroyable. Donc le pain cassé, il est pas soul, d'accord. Miché perka, donc une fois qu'on a retiré, on a desservi donc le shulchan, on a desservi les pains de la semaine dernière. On les a pas encore offerts. Il y a pas de problème une fois qu'on les enlève. Si, il y a toujours un problème. Le pain, s'il se casse, il ne sera pas consommable. Ah ouais. Ah, mais, il ne peut plus le manger s'il casse. Non, mais les bazichines, ils seront offerts. Il faut bien qu'il casse pour le manger. Hein. Pour manger. Après, Canérec, c'est seulement après avoir offert les bazichines qu'il pourrait être. V'amar Rabbi Elazar, lo pirka mamash, et la kiman shigiaz manei farek, afal bishal adayin lo pirka. Et sur ça, Rabbi Eliezer, il a dit, quand on nous a dit pirka velo pirka, c'est-à-dire qu'il a desservi, c'est pas que concrètement il a desservi, mais c'est que l'heure du dessert, il est arrivé. À nouveau, on a vu une différence. Si le pain s'est cassé avant le service, avant le dessert. Sur la table, il s'est cassé sur la table. Avant d'avoir desservi ou après. Sur ça, Rabbi Eliezer dit, quand tu dis avant ou après, c'est pas avant d'avoir desservi concrètement, c'est avant l'heure du dessert. Mais si c'est déjà l'heure du dessert et ça s'est cassé, c'est offrable. Parce que tu aurais pu déjà offrir. Mais bon. Parfait. Et c'est un important cette précision parce qu'on va voir avec la comparaison de la suite. Quand on parle d'un pain qui s'est cassé, c'est pas qu'il s'est cassé, qu'il s'est fendu. C'est qu'il s'est manquant. C'est pas c'est qu'il lui manque un bout. D'accord. Okay. Donc il n'est pas chalem, c'est pas seulement cassé. En tout cas, peut-être c'est pas accepté par tous. Il est fendu, comme ça il peut le remettre. Alors peut-être c'est pas accepté par tous, mais ici Rabbeinu Gershom, et c'est ce qu'on va voir de la suite de la Gemara, qu'on parle de chaser. Il est manquant. C'est pas qu'il est cassé, c'est qu'il est manquant. Qui c'est qui les faisait les pains, Rav? C'est pas le sujet. Le Ve'amai, la Gemara demande Ve'amai, si toi tu dis que Rabbi Elazar, oui, il fait la comparaison entre les différentes ménachot, ben là aussi ça devrait être comparable. Et sur ça, Rabbi Elazar, on a dit que dès le moment où l'heure du dessert, d'accord, où on retire les pains et les bazichim, eh ben le manquant du lechem ne va pas invalider l'offrande des bazichim. Alors pourquoi tu fais pas une comparaison avec une mincha qui a été manquante avant d'avoir fait la kmitza, puisque à nouveau il y a un certain parallèle entre l'offrande d'une mincha où tu fais une kmitza et tu offres, et là aussi tu vas prendre les bazichim, tu vas les offrir sur le misbéach. Maintenant, si tu as la quantité de la mincha, elle est manquante avant la kmitza. D'accord? Mais c'est invalide, parce qu'il faut qu'il y ait la quantité nécessaire. Donc, ve'amai, teve ki mincha shchazakudem kmitza. Finalement, si la quantité de farine est manquante avant d'avoir réalisé la kmitza, mais tu ne veux pas offrir la kmitza. Donc pourquoi ici tu ne fais pas cette comparaison? Et là tu valides et tu dis que tu peux offrir les bazichim même si les pains sont manquants. A priori les pains manquants sont comparables à l'ensemble de la farine.
La Gemara dit à l'Okashia, Mincha lo barir brera komet dida. Vea barir brera komet dida. Vekivan shigi azman efare, kiman de perkadamia. La Gemara dit c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que il y a une différence fondamentale entre le type d'offrande qui doit se définir avec une type d'offrande qui est déjà définie. La kmitza, c'est ce qui va définir les grains de farine, d'accord, qui vont être offerts. Tant que je ne sais pas kmitzé, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va être offert, d'accord. Alors que la levona, elle est déjà définie. Je sais ce qui est offrable. Donc c'est ça la différence. Quand je dois prélever une partie de farine et cette partie de farine va être offerte, mais tant que je l'ai pas, si j'ai pas encore prélevé et il manque dans l'ensemble, mais c'est un problème. Pourquoi? Parce que la partie offrande elle n'est pas encore définie. Et donc si elle n'est pas définie, le fait que c'est manquant c'est un problème. Alors que pour la levona c'est pas pareil. Et là me'ata la Gemara demande. Et là me'ata tv keshiraim shirazu ben kmitza la aktara de en maktirin komet alehem. Ok, toi tu dis c'est pas défini, mais on voit que même si c'est défini c'est un problème. Pourquoi? La preuve en est que même si les shiraim, ils ont été chasserim après avoir fait la kmitza, donc après avoir prélevé, le reste de farine, il est manquant. Il y a une partie qui s'est versée, qui s'est volatilisée. Et bien là aussi, tu ne peux pas offrir. Là, si tu venais faire la comparaison, ça devrait être offrable. L'agma a dit, Rabbi Eliezer Savala Kemadamar, Shiraim Shechasru Ben Kmitza Laktara, Maktiar. Maintenant, Rabbi Eliezer, il pense que c'est oui, valable. Et même s'il y a eu un manque après la Kmitza, il n'y a plus de problème. Donc, effectivement, ici, oui, je fais une comparaison entre les différentes ménachot, c'est-à-dire des offrandes qui sont à partir de farine, et de même que une Kmitza, effectivement, si c'est manquant avant la Kmitza, c'est un problème. Mais si c'est après la Kmitza, il n'y a pas de problème. Et là, ça ressemblera au pain qui est chasser avant que les bazichines soient desservis, qu'effectivement, Rabbi Eliezer dit, c'est valable si c'est déjà l'heure d'offrir, même si ce n'est pas encore concrètement offert, mais ce n'est pas encore desservi. Goufa, Chavite Kohen Gadol, on revient au... Vous avez changé de... D'Afret Amoud Aleph, une vingtaine de lignes du haut. Goufa. Chavite Kohen Gadol, Rabbi Yochanan Amar, Ena Kedusha Lachaten, Rabbi Eliezer Omer, Mitor Shekriva Lachaten, Kedusha Lachaten. Donc on revient sur cet enseignement où on a vu que pour la mincha du Kohen Gadol, qui était une offrande journalière, qui était offerte en 2 temps, eh ben, est-ce qu'elle peut se sanctifier? Voilà, Marloquette. Et donc on a rapporté cet enseignement pour faire une comparaison avec le sang. Et là, m'a dit qu'on ne fait pas de comparaison. Le chazin, ça marche. On ne parle pas de ketoret, on parle de khavita, c'est une mincha. Quand ça marche, il ne faut pas le faire. On n'a pas le droit de faire une ketoret à khatrin. Et chaud. Mais le merdage de Rabbi Oshamanu. Goufa, restons concentrés. Goufa, Chavite Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il y avait dans la chavité dans le gadol? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Du sang, il y avait quoi, des kétorettes, il y avait quoi? Une mincha. Une mincha, d'accord. Une mincha de farine, voilà. On y arrive, Chazak. Donc, qu'est-ce que dit la Torah? La Torah dit que le Kohen Gadol, il offrait une mincha, pourquoi on appelle chavita? Parce qu'elle était faite sur une machavat, n'est-ce pas? Comme ça, le pasuk qui dit, tous les jours, le Kohen Gadol devait offrir un sirit haefa, un dixième d'une efa, d'accord? Et sur ça, c'était, et qui était fait dans une chavita, donc c'est ce qu'on appelle machavat, et elle était faite en 2 fois. Marta Avoker, Marta Baerev était en 2 fois. Maintenant, est-ce qu'il peut la faire elle est offerte en 2 fois. Est-ce qu'il peut offrir? Il peut offrir en 2 temps. Il peut sanctifier, la farine en 2 demi ou pas? C'est là le sujet. Donc, Marloquette, donc Goufa. Machavat, c'est pas une poêle, non? Comment on dit une Oui. poêle? C'est une poêle? Oui. Ah ouais. C'est pas une chavite, alors une poêle et une chavite, c'est 2 choses différentes. C'est 2 Machavat. Chavité, ça vient de la chambre de Machavat. Ah, d'accord, c'est. Donc, Chavité et Kohen Gadol. Rabbi Yochanan ben Kedusha Lachaten, Rabbi Eliezer Omer, Mitor Shekriva Lachaten, Kedusha Lachaten. Amar Ravacha, Maïtama de Rabbi Yochanan qui dit qu'elle ne se sanctifie pas, en 2 temps. Amarka mincha machatita baboker matou baerev. C'est-à-dire que c'est une mincha qui est partagée. Donc il faut qu'elle soit offerte en une fois. Elle est ensuite Mechila. Ensuite, elle est offerte Mechila en deux temps, mais à l'origine, elle était sanctifiée en une fois. Hevi mincha ve'acharkar chotzeu. Havi mincha, have mincha, hevi mincha, amène une mincha,
une entité, et ensuite tu la partages. Ah, voilà. Donc c'est ce qui ça rentre dans le pasouk. Asirita efa solet mincha, le Kohen devra amener Asirita efa solet en tant que mincha au singulier, et ensuite en deuxième temps, machatita baboker ou machatita baerev, ensuite tu. D'accord. Mais tu veux, la Gemara demande, Travite Kohen Gadol, Yubot Ratzaïn, il a mis Nisarot Shalem, Vechotzeu, Vetania, il ne mar mincha, Machatzit, Haïti Omer, Vevichatzitson Beto, Shachen Makriv, Chatzitson Beto, Arvit ou Makriv. Tavloma, Machatzita, Voker, Merza, Mishalem ou Mevi. Donc, il a une braïta explicite qui va comme Rabbi Yochanan, que la mincha du Kohen doit être offerte, en tout cas apporté et sanctifié en une fois, et ensuite on le partage. Et donc c'est une question sur, Rabbi Elazar Lagma a dit, les mitzvahs, c'est pas une obligation, c'est pas indispensable, c'est une mitzvah. Mais effectivement, s'il a fait en deux fois, c'est oui, valable. Amar le Rav Givya Mibe, Ketil Ravashi Ve'achuka Ktivba. Comment tu peux dire que c'est seulement une mitzvah, c'est-à-dire que c'est pas indispensable, mais c'est marqué Chuka et c'est marqué un chok. Chaque fois que c'est marqué dans la Torah Chuka, c'est une injonction. C'est un statut. Oui, mais qui est qui est obligatoire. Qui est obligatoire, ça veut dire que tu ne peux pas modifier les différents éléments qui sont détaillés à ce sujet. Amarle, la via shalem beto. Effectivement, c'est sûr qu'il doit, la Gemara rentre dans une précision ici, dans un détail, effectivement, il doit l'amener en une fois de sa maison, mais ça ne veut pas dire qu'il doit le sanctifier dans un ustensile, en une fois. Donc il va amener de sa maison chaque jour, il doit apporter, ça doit être le chiour, mais ensuite il le met dans l'ustensile, il peut le mettre en deux fois. Rabbi Yochanan, la demande, est-ce que Rabbi Yochanan n'est pas d'accord que la mincha du Kohen peut être apportée et peut être sanctifiée en deux temps, c'est-à-dire dans deux ustensiles, Vaïtmar, Ifresh Ratzissan Vetolo, Sifra Vamarano Kadosh, Rabbi Yochanan Mar Kadosh. On voit bien que Rabbi Yochanan lui-même, il dit, s'il a mis dans une demi-mesure, il avait l'intention de compléter, ben c'est Kadosh, d'après Marloken Rabbi Yochanan dit c'est Kadosh. Veimita, Lila Vechamvitin, comment tu peux dire que, pourquoi tu fais pas cette comparaison entre la mincha du Kohen Gadol et l'autre mincha qui était la mincha du... et une mincha du particulier, une mincha classique, qui est pas du Kohen Gadol. Pourquoi tu fais pas ce parallèle? Donc de même que Rabbi Yochanan, on a trouvé que Rabbi Yochanan dit qu'on peut être Mekadesh une mincha en plusieurs temps, et bien a priori pour le Kohen Gadol, c'est la même chose. A priori, la Gemara a déjà répondu, la Gemara dit vérité, Rabbi Yochanan milta lo yalif. ואמר רבי יוחנן שמשחטן באחד כשרים, דכתיב שחטו פתח אוהל מועד, שלא יהיה טפל חמור מעיקר. D'accord, donc on a bien vu que Rabbi Yochanan, et si tu venais à proposer comme réponse, proposer une réponse que Rabbi Yochanan ne fait pas la comparaison entre les différentes menachot, et donc la mincha du Kohen Gadol c'est particulier, à nouveau, c'est marqué Chouka, en tout cas, on a bien vu que Rabbi Yochanan, ailleurs, il a fait une comparaison. C'est quoi la comparaison qu'il a fait? C'est que Rabbi Yochanan dit qu'un shlamim qui était, où on fait le shlamim? Shlamim, c'est quel type de korban? Non, shlamim, c'est shlamim. Shlamim, c'est Pessah. Non, même pas. Non. Comment il s'appelle? C'est quoi la grande catégorie? Kodashim, Kalim. Kodesh Kadashim et Kodashim Kalim. Kodesh Kadashim, où on les shrit? Au nord. Kodashim Kalim, Bechol Makom Bazara. Maintenant, s'il a fait de Bayechal, à l'intérieur, il a fait. C'est valable ou pas? Est-ce que ça s'appelle pas sa place ou non, c'est caché? Rabbi Yochanan c'est caché. Pourquoi? Il dit, Kshirim, pourquoi dire-t-il, Shrato Petacho El Moed. Sheken lo yeh tafel chamur meika. Rabbi Yochanan dit, c'est qu'en réalité, la Torah elle nous a autorisé de le faire où on veut. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, ce sera moins bien. À l'intérieur, c'est mieux. Puisque la Torah l'a dit, c'est-à-dire que tu devras être au moins à la porte. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, ce sera invalide. Et donc, l'Agma a dit, Dato le Osif Shani, l'Agma répond effectivement. Quand est-ce qu'on a dit qu'une demi-mesure peut être Kadosh? C'est seulement si, depuis le départ, il avait l'intention de toutes les façons de rajouter. Des Tanya, c'est marqué dans le Pasuk, Korbano, Karat Kesef Achat, Shoshim Mem Shkala, Zaki Achat Kesef, Shemeshekim Shkala Kodesh, Shenem Meleim, Solet Meleim, Solet Bla Shemen Mincha.
El Meleim est là chez les Mim. C'est quoi Meleim? Meleim, c'est plein. Plein, c'est entier. Klomar, chez No Kadosh Haché Visaron Shalem. Parce que là, d'ici, j'apprends Meleim, j'apprends quoi de Meleim? Que ça ne sera Kadosh seulement si c'est plein. Maintenant, il faut bien le remplir. Est-ce que ça veut dire que tu dois le remplir en une fois? Non. Si tu as l'intention de le remplir, c'est valable. Si c'était son intention de le remplir, alors c'est Kadosh. Vérav. Et Rav, il pense que non. Vérav, qu'est-ce qu'on a dit? Que Rav, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il pense que si tu as l'intention de compléter, c'est oui, Kadosh. Et Rav, on a dit non. Ça veut dire que Rav, jusqu'à présent, on n'avait pas dit explicitement, on n'avait pas précisé que c'est ça le. Qu'est-ce qu'il disait Rav, je ne me rappelle plus. Rav, il n'est pas d'accord avec Yochanan. Il dit en deux fois, c'est pas Kadosh. Ah, d'accord, ça va. Et sur ça, on a précisé que Rabbi Yochanan dit que c'est Kadosh seulement si c'était son intention. D'accord. Donc ça veut dire que Rav, même s'il y a l'intention, ça ne suffit pas. Donc juste avant, n'est-ce pas? Il y avait Rav. Goufa. Oui, Au départ, on avait Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Voilà, c'est ça, voilà. Et sur ça, Rabbi Yochanan, il a dit c'est pas Kadosh la Chatzaïd. Et Rabbi Elazar dit c'est oui Kadosh la Chatzaïd. Sur ça, on a dit, donc Stira, c'est une contradiction avec Rabbi Yochanan et lui-même, une fois, il dit que partiellement c'est Kadosh. Une fois, il dit que partiellement c'est pas Kadosh. Qu'est-ce que la Gemara répond? Ça dépend s'il avait l'intention depuis le départ ou pas. Ah, ouais. S'il avait l'intention de rajouter, alors là c'est Kadosh en deux temps. Ça s'appelle pas en deux temps en réalité. Ah, d'accord. Ça s'appelle en continu. Donc il s'en sort. Voilà, Chazak. Il s'en sort là. Maintenant Rav, Ouais. Il pense que même si l'intention c'était de compléter, c'est pas Kadosh. Ah. Ouais. Donc l'Agma demande. Rav, il pense comme Rabbi. Non, comme Rabbi Yochanan. Mais là on est dans Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan du début quoi. C'est Machloket Tanaïm, là on est dans. Non, dans Amoraïm, là. Amoraïm. D'accord, mais Oui. au début c'est des Tanaïm au début, non? Amoraïm, toujours. Ah, c'est tous des Amoraïm. Amoraïm. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, c'est un Tanaïm des Amoraïm d'Israël. Ah, ouais, d'accord. Vera, Chavitin, Keman Tzvirale. Donc Rav, qu'est-ce qu'il pense dans les Chavitin? A priori, il en sort que Rav, il dirait quoi? Si déjà Rav, il a dit dans les Menachot, en général, n'est-ce pas, tu peux pas faire en plusieurs étapes. Donc il en sortirait que dans la Chavita des Kohen Gadol, il penserait comme Rabbi Yochanan, c'est pas Kadosh la Chatzaïn. Tu peux pas le faire en plusieurs fois, comme Rabbi Yochanan, comme toi tu as dit. Mais ça veut dire dans le sens où, à plus forte raison, qu'il dira, la logique serait de dire que Rav, bien sûr, pensera que dans les Chavita du Kohen Gadol, d'accord, ça se sanctifie pas par moitié, même si c'est offrable en deux temps, c'est pas pour autant. Donc la Gemara suppose, a priori, que Rav penserait, même si l'offrande du Kohen Gadol s'offre en deux fois, dans les fois, pas concrètement, eh bien, c'est pas pour autant qu'il pourra la sanctifier en deux temps. Il faudra sanctifier en une fois. Keman Tzvirale, la Gemara dit, Ik Rabbi Eliezer Lilev Mechavitin. Veritema Rav Mita lo Yali Vama Rav Mincha Kedosha Belo Shemen ou Belo Levona Shekel Matsu Melachan Apanim Belo Levona Shekel Matsu Melachat Nesachim Belo Shemen ou Belo Levona Shekel Matsu Melachat Troté. Donc il nous dit Rav, on a bien vu que Rav il a fait une comparaison entre les différentes menachot, c'est qu'il nous a dit qu'une mincha, même si elle n'a pas été accompagnée d'huile et de levona, c'est kadosh. Pourquoi? Parce que ça existe une mincha sans shemen et sans levona, n'est-ce pas? Et donc, Al-Kochar, qui est Rabbi Yochanan Tzvirale, on répète tout de suite, forcément, c'est qu'il pensera comme Rabbi Yochanan pour Chaviti. On reprend. Donc, Mechila, quelques lignes. Goufa Amar Rav Mincha Kedosha, la Mincha, elle est Kedosha, ça veut dire même avant, d'accord? On sait que la Mincha, habituellement, elle est Beloula Bashemen, et il y a la Levona également, elle est accompagnée par la Levona, mais est-ce que même avant qu'elle soit avant l'huile et sans la Levona, elle peut être déjà sanctifiée? La Gemara dit Amarav, Goufa Amarav, Mincha Kedosha Belo Shemen, Shekel Matsu Melachan Apanim, Belo Levona, Shekel Matsu Mincha Nesachim, Belo Shemen, Belo Levona. Donc on a déjà vu des Menachot sans Shemen, on a déjà vu des Menachot sans Levona, et même sans l'un et sans l'autre, comme la Mincha Troté, Belo Shemen, Belo Levona, Shekel Matsu Mincha Troté, Shemen Levona. D'accord? Shekel Matsu Mincha Troté. Donc, comme on a vu, dans la mincha du choté, donc c'est quoi mincha troté? Quelqu'un qui a fauté. Ouais. Par exemple, quel type de faute? Il est rentré au Beth Amikdash en état d'impureté, il doit amener une mincha s'il est d'aller dalout, n'est-ce pas? S'il est pauvre. Et donc, il amène ou belo levonach que notre mincha troté. D'accord? Où la Torah dit, lo yassima le Hashem eviten levona ki mincha
Kenaot, ça c'est dans la Sota, Maskir et Avon, mais dans le Mechatrot aussi, il y a un autre terme, je sais Ken. Ok. Veshemen ulvona akache, hay belohai, vehay belohai, et l'huile et la levona, ils se sanctifieront, on pourra les sanctifier dans un cliché toujours, même l'un sans l'autre. Pourquoi? Shemen sheken matzinu belok, shemen shen metzora, parce que l'un n'est pas dépendant de l'autre. Le shemen, on a très bien vu qu'il y a de l'huile qui est sanctifiée quand le metzora doit accompagner son korban de shemen, et ben il amène que de l'huile. Donc l'huile tout seul peut être sanctifiée aussi, d'accord? Et pareil, et levona, sheken matzinu belevona bazichin, et on a vu également que la levona vient indépendamment quand elle est, par exemple, pour les bazichin qui sont sur le shulchan du lechem apanim. Rabbi Chanina Amar, donc ça c'est la position de Rabbi Chanina Amar, lozu gdusha belozu velozu gdusha belozu. Rabbi Chanina dit non, les menachot qui doivent être accompagnées, ou la Torah a demandé qu'elles soient accompagnées de shemen et levona, eh ben, c'est impossible de les sanctifier indépendamment, et donc ils ne se sanctifieront seulement s'ils sont offerts et ils sont dans le même ustensile avec la semoule. Okay. La Gemara dit le Rabbi Chanina, Isaron, Lamanim Shach. La Gemara demande si c'est comme ça, alors l'ustensile, le récipient d'un Isaron, à quoi bon de le sanctifier? À nouveau, une mincha, elle vient de quelle quantité pour une mincha? Isaron Solette, on a dit. Isaron, c'est quoi Isaron? Un dixième du Nefa. Maintenant, si tu as un récipient qui peut contenir uniquement un Isaron, donc tu ne veux pas rajouter l'huile et la levona. Donc à quoi bon d'avoir un ustensile, un kli charrette, un kli kodesh, un kli qui sanctifie la semoule, si tu ne veux pas lui rajouter l'huile? Et l'huile, tu ne veux pas la sanctifier indépendamment. Donc il faut bien. Donc à quoi ça sert? L'agma a dit Valo eno asui la limdat kemar bilvad. L'agma no kajmi le shemen. L'agma a dit mincha troté. C'est quoi ta question? Mais parce qu'il y a des menachot qui viennent sans huile. Encore une fois, la question est de savoir bon, pourquoi c'est nécessaire un ustensile qui ne contient que un isaron, alors que la mincha, elle doit être forcément accompagnée de shemen et de levona pour être sanctifiée. C'est pas un usage exclusif. Il y a des minachot où il n'y a pas d'huile et de levona, effectivement. Voilà, c'est ça la réponse. L'agma a dit le log shayab amigdash, d'accord? La manim shach. Pourquoi avoir un récipient réservé à mesurer le liquide, d'accord? Si l'huile ne vient pas séparément, alors à quoi ça sert? L'agma répond. L'agma dit non, bien sûr, il vient tout seul. Le log shel metzora, non, il peut venir, l'huile peut venir tout seul. Pour la mincha, non, il ne viendra pas tout seul. Mais quand c'est pour le metzora, oui. Ve'av Shmuel Savala Léa, des Rav et Shmuel également est d'accord avec l'enseignement de Rav. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit les ustensiles qui étaient réservés pour les liquides, eh ben, ils sanctifient le liquide, et les ustensiles qui sont réservés pour mesurer le sec, le solide, le sec, la farine, etc. Alors, Mekachim ta kli alach, Mekachim ta lach, midot aviv mitaviv ta yavesh, ve'en kli alach, Mekachim ta yavesh, ve'lo midot yavesh, Mekachim ta lach, ve'amar Shmuel, lo shanu midot. אבל מזרקות מקדשות את היבש שנאמר שניהם מלאים סולת ואולה בשם ממך. Et donc sur ça il nous a dit Shmuel, quand est-ce qu'on a dit qu'un ustensile réservé aux aliments secs, eh ben il sanctifie uniquement les aliments qui sont censés mettre à l'intérieur, donc du sec, et vice versa, les ustensiles qui sont réservés pour des liquides, ils sanctifieront uniquement le liquide et pas le sec. C'est seulement les ustensiles qui sont réservés c'est des verres mesureurs, si on veut. Mais par contre, les mizrakot, d'accord, ils étaient utilisés, ils avaient double fonction, d'accord? Eh bien, ceux-là, ils sont chez Nemelem Souleb chez Mincha. Il y avait un siman de trucs à l'intérieur. Oui, mais c'est pas le sujet. Il y a des ustensiles pour l'un, des ustensiles pour l'autre. Oui, mais c'est pas le sujet. Il y avait des ustensiles réservés pour les liquides et des ustensiles réservés pour les solides. Mais par contre, les mizrakot, donc les mizrakot, c'était des ustensiles qui étaient en forme de pointe, pour ne pas qu'ils soient posés, etc., avec lesquels on faisait les hazaot du dam. Alors, Shnemelim Soled ou la Bachem Mincha, Ravina Mincha, Lachai, Amarin le Tzechel et la Vesheba, effectivement, l'Agma a dit, on voit bien que Mizreke, Chesef, dans quoi ils ont
dans quoi on a offert les ménachot, dans des mizrak. Un mizrak c'est fait pour Un quoi? kili, ouais. Pour le sang. Le sang. Donc on a sanctifié la kétoret, d'accord? La kétoret c'est quoi? C'est sec. Normalement, c'est sec. On va voir tout de suite. D'accord? Donc l'agma a dit donc c'était de la solette dans des ustensiles qui sont réservés pour le sang. Donc on voit qu'on a sanctifié la mincha dans un ustensile qui est réservé pour le sang. Elle m'a dit mais non, mais la mincha c'est pas sèche puisqu'elle est mélangée à l'huile. Donc c'est humide. Elle dit oui, mais c'est pas totalement humide. Il y a aussi une partie qui est sèche. Et donc malgré tout ça l'a quand même sanctifié. Et Vibetema mincha ligabedam qui avait damier. Deuxième réponse. C'est vrai que la mincha, même si elle est humidifiée, elle est huilée, mais ça reste un solide relatif au sang. Le sang, c'est un liquide. On reviendra demain, mes Hachem, pour la suite de la Gemara d'Afret Amoudbet, des actions au milieu de la page.